Avant de commencer, je tiens à préciser que je suis pas un expert pour écrire des scénarios, je suis juste un amateur qui a pas mal d'idées. Vu que je vais parler de ma propre création, il y aura pas beaucoup d'illustrations. Désolé, la vidéo sera pas fun à regarder, mais il y aura quelques illustrations de temps en temps, alors gardez au moins un petit œil. Le projet Rise est une création de ma part, j'ai créé l'univers de toutes pièces. J'en ai pas beaucoup parlé auparavant car je voulais d'abord avoir une idée claire et précise de ce que je voulais faire avec cette histoire. L'idée date de l'été 2019. J'y ai depuis pensé tous les jours pour y ajouter des détails et me faire une idée de ce qui n'irait pas ou ce qui irait. Idéalement, je souhaiterais en faire un film. J'ai déjà plusieurs idées concernant les actes et les thèmes qu'ils aborderaient. Ou alors, une série d'une seule saison pourrait également fonctionner, mais trouver comment couper les épisodes, c'est un problème. Je pense commencer par un webcomic pour m'habituer à la narration, même si je sais très bien que la narration d'un film ou d'une série est bien différente à celle d'un webcomic. C'est juste pour voir comment je vais aborder l'histoire, comment je vais mettre en place cet élément de scénario, un autre, etc. Mes principales inspirations ont été Batman Begins et The Dark Knight, deux de mes films préférés. Ils ont été réalisés par Christopher Nolan et je vous les conseille vraiment, surtout The Dark Knight. Je pense avoir plus été inspiré par Batman Begins car je trouve que beaucoup de ces idées sont vraiment intéressantes et peuvent donner d'excellentes scènes, mais j'en dirai pas trop ici. L'idée de cette histoire m'est venue lorsque je m'entraînais en dessin, ce que je fais toujours d'ailleurs. Comme j'adore Kakashi dans Naruto, je me suis inspiré de son design. Bon, d'accord, seulement le foulard. Voici d'ailleurs la première version d'Awakni, le personnage principal. Alors, petite parenthèse, Awakni, c'est mon pseudo, et c'est en même temps le nom du personnage principal parce que je trouve que ça rend super bien pour un nom de personnage féminin. Oui, je sais, je savais clairement pas dessiner à l'époque, bordel, c'est quoi ces jambes? Comme je trouvais le look d'Awakni vraiment cool, j'ai décidé d'en justifier les aspects. Exemple, le gant, oui, on dirait juste qu'elle est née à Tchernobyl, mais bon, passons. J'ai décidé que ce serait une arme qui matérialiserait un bâton lumineux résistant pour qu'elle se batte avec un bâton à deux côtés, comme Darth Maul, oui. Idée que j'ai gardée au final, c'est comme ça qu'Awakni se battra. J'aime bien le bandeau et les cheveux, pas forcément de justification là-dessus par contre. En me basant sur ces idées, j'ai donc imaginé que ce serait une héroïne clandestine qui ferait le bien dans l'ombre, et de fil en aiguille, un scénario concret se mettait en place. Contrairement à une de mes autres histoires, A Tragial Tale, une saga, Rise n'a pas subi de changements drastiques, mais seulement des petits changements corrigeant quelques défauts que j'ai remarqués. Mais il doit sûrement en rester, je sais très bien que j'écris pas d'excellents scénarios. Exemple, je pensais qu'Awakni gagnerait sur tous les aspects, mais je suis revenu sur mon choix pour proposer une fin plus complexe. Le gouvernement des États-Unis craint, suite aux tensions avec les pays de l'Est, notamment la Russie, une seconde guerre froide. Pour se préparer à cette éventualité, un camp d'entraînement d'une extrême difficulté est mis en place dans le plus grand des secrets. Le gouvernement y envoie de jeunes enfants enlevés à leurs parents, faciles à modeler selon ses envies. Awakni est l'une d'entre eux, une enfant, un futur soldat. Lorsqu'elle se rend compte qu'elle n'est qu'un pion dans le plan du gouvernement, elle décide de s'échapper avec Baorin, son seul ami. Ils arrivent à se loger chez de la famille proche d'Awakni, en se créant une fausse identité. Ensemble, ils travaillent sur un projet pendant des années, le Hollows. 15 ans plus tard, Hawkins, un criminel, contrôle et règne sur la ville de Tarnatex. Il a acheté la police et les tribunaux. Il est intouchable et toujours accompagné de deux de ses quatre sous-fifres. De nombreux courageux, dont Baorin, ont tenté de le tuer mais n'ont été récompensés que par la mort. Déchiré, Awakni a enfin une raison de combattre Hawkins. Dans une ruelle sombre, à la recherche d'informations le concernant, elle tombe face à Kibo Hope, un héros validé par les forces de l'ordre, le seul à être sorti vivant du camp. Comme Awakni est considérée comme une criminelle, elle fait du mal sans autorisation, un combat s'engage, à la suite duquel ils décident de s'allier dans l'ombre et d'allier leurs forces pour parvenir à leur but commun, faire cesser le règne d'Hawkins et rétablir la justice sur Tarnatex. Awakni est le personnage principal, c'est grâce à elle qu'on découvrira toute cette histoire. C'est la seule enfant qui s'est échappée du camp. Elle s'était rendue compte que le véritable but du camp était de créer des soldats sans esprit, obéissant au doigt et à l'œil aux ordres. De plus, trop de futurs soldats, des enfants, étaient morts d'épuisement et ce en très peu de temps. Elle convainc donc Baorin, son seul ami, et un des rares enfants à se douter de quelque chose, à s'échapper du camp avec elle. Elle représente l'idéal. Vous comprendrez après. Ah, et le chibi que j'utilise à partir de maintenant, c'est à ça que ressemble Awakni, le personnage, pas moi. Kibop, de son vrai prénom Anastor, est le seul héros à être sorti du camp sans s'en être échappé. Il a fini sa formation. Il exerçait son métier, casser du méchant, sans vraiment de but. On lui ordonnait juste. Comme il a été formaté depuis l'enfance, il n'y voyait pas d'objection. Mais en rencontrant Awakni, il retrouve une partie de lui qu'il avait oubliée. Le fait de penser par soi-même. En s'associant avec elle, il décuple les chances de vaincre Hawkins et il peut enfin redevenir Anastor. Redevenir sa propre personne. Il représente la réalité. Les deux fonctionneront ensemble, mais l'un apportera quelque chose à l'autre. Le duo réalité idéale permettra l'évolution des deux personnages. Awakni doit faire face à la réalité et comprendre que démanteler l'empire d'Hawkins ne se fait pas en claquant des doigts. Elle le savait déjà, mais Anastor lui fait comprendre qu'il faut un plan plus concret.
Anastor, quant à lui, écoutera Awakening, qui ne propose, au début, que de l'idéal au niveau du plan. Ils vont donc mélanger leurs idées afin d'avoir un plan disposant d'idéal et de réalité. Les deux doivent exister, mais pas être opposés. Hawkins est un businessman qui a fait fortune, mais le pouvoir a pris l'emprise sur lui. On ne peut plus rien faire pour lui. C'est un génie, mais il propose ses services au mal. C'est un grand stratège qui maîtrise le combat rapproché au couteau, mais pas que. Pour le moment, j'ai seulement écrit ses personnages, mais j'ai pas masse d'idées précises pour le passé d'Hawkins. Je pense pas que ce soit important, je vais prendre l'exemple d'Han Solo. Concrètement, le personnage d'Han Solo, il commence vraiment dans un nouvel espoir. Ce qui s'est passé avant, on n'en a rien à faire. Tout ce qu'on sait sur Han Solo au début, c'est que c'est un contrebandier. Ça nous suffit largement. Le vrai but du personnage d'Han Solo, c'est d'à la fin revenir aider Luke dans la bataille de l'étoile noire, et devenir un vrai héros. Je spoil mais on s'en branle. Le combat final serait composé de 5 parties, dont 4 qui seraient liées 2 par 2. Kibop et Awakening combattraient en même temps 2 des sous-fifres d'Hawkins, mais Awakening aurait plus de mal. Les interactions passées entre ces deux-là mènent en réalité à ce moment. En plus de se respecter et de se faire confiance, ils ont auparavant partagé leur manière de combattre et leurs failles respectives. Kibop devra affronter un adversaire se battant comme Awakening et inversement. Ils seront tout d'abord en difficulté, puis se rappelleront des conseils de leur partenaire, puis ils remonteront la pente et gagneront leur duel. Cependant, lorsqu'Awakening arrive enfin devant Hawkins, Kibop est à terre, hors de combat. Hawkins reste calme et tente de battre Awakening par de simples mots bien choisis. Il y arrive. Il lui rappelle que son but n'est pas d'agir pour le bien commun, mais qu'elle agit simplement par vengeance. Son comportement était puéril et indigne du titre de héros. Ceux qui chaque jour tentent de tuer Hawkins sont bien plus héroïques qu'Awakening. Elle est à terre, se rendant compte que Hawkins a raison. Elle a agi de manière égoïste jusqu'ici. En se relevant, en rassemblant ses dernières forces, elle a enfin fait le deuil de Bowrin et acte enfin pour le bien de tous, tuant enfin Hawkins pour de bon. L'histoire s'arrête pas là, elle est presque finie. Même si je spoil pas mal, je parlerai plus tard de la fin, en faisant certainement une vidéo complète sur le sujet. Pour ceux qui sont réellement intéressés, qui veulent en savoir plus, j'ai ouvert un channel dédié au spoil de Rise et à Rise en général, sur mon Discord, lien dans la description. Bien sûr, le spoil ne doit pas quitter le channel spoil, évidemment. Je parlerai dans d'autres projects des différentes histoires que j'invente, car devenir scénariste est un rêve pour moi. J'ai déjà mentionné la saga A Triangle Tale, qui comporterait idéalement un film et une série, animé ou non. Je trouve ce projet-ci moins intéressant que Rise, et surtout plus bordélique. Certains aspects se rapprochent pas mal de la magie, et c'est compliqué de bien justifier tout ça, même si j'ai quand même quelques idées. Si vous voulez parler de Rise en détail, le Discord vous attend. La prochaine vidéo sera soit une YTP ou une random review. Si c'est une random review, ça sera sûrement sur Star Wars 4 ou Minecraft. Je sais pas encore.